On va se tourner vers Khalil Oulari, directeur général du groupe Dioma Média, vous le savez, avec cet acharnement qui continue depuis donc quelques jours à l'encontre des médias, mais particulièrement le cas de Dioma, en tout cas, qui fait la une. Et depuis donc cet état de fait, hier, donc les images, disons, la chaîne de télévision Dioma, retirée du bouquet Canal. On a entendu donc cette pluie de solidarité et de compassion de l'opinion nationale, et bien, de politiques, des journalistes, bref, des observateurs nationaux et même parfois internationaux qui s'interrogent et qui s'indignent sur cet état des faits. Et pour en parler, plus d'explications, nous recevons le directeur général, M. Oulari. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Naï. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement? Très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Avant mes propos, je voudrais quand même avoir un mot pour mes collaborateurs, un mot pour celui qui a mis la confiance en nous, Oui. qui a investi dans ce grand média. Dioma a été créé pour servir le peuple de Guinée. Nous sommes un média qui a une vocation d'informer, tout simplement. Ici, il y a une centaine de jeunes Guinéens, des gens qui, tous les jours, exercent leur métier avec passion pour le bonheur du pays. Et vous savez, ça, c'est un idéal que nous allons poursuivre, que nous poursuivons, que nous allons continuer à poursuivre. Nous avons vu, et il fallait s'attendre à cela. Quand vous créez un média, il faut vous attendre à tout. Ce qui se passe aujourd'hui est prévisible, était prévisible, que nous puissions être dans un pays où la gouvernance, à partir du moment où elle n'accepte pas la critique, elle n'accepte pas qu'on ne soit pas d'accord avec elle, puisse à un moment donné tenter tout simplement peut-être de vous fatiguer, mais pas peut-être de vous tuer. Aujourd'hui, je pense que l'acte de la même façon, j'ai pas envie de faire ce parallèle, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rançon qui est lancée sur la tête de Dioma. Il faut absolument que ce média se taise. Il faut l'abattre. C'est pour ça que je voudrais ici lancer un message à tout mon personnel pour dire que j'ai besoin de tout le monde, qu'on a besoin que tout le monde reste mobilisé. On a un travail à faire pour ce pays, on aime ce pays. Il faut qu'on continue le boulot. Et on va le faire. On a vu, comme tout le monde, hier, pendant votre émission, à un moment donné, un écran noir, sans explication. Nous avons fait tous les tests qu'il fallait faire. Oui. En notre sein, on s'est rendu compte que tout fonctionnait correctement en notre sein. Ouais. Nous avons questionné notre transporteur de signal vers Canal, qui nous a informé que Canal recevait de façon optimale le signal de notre média. Et qu'il fallait donc s'adresser à Canal pour comprendre pourquoi Canal ne faisait pas monter le signal sur son bouquet. Ce que nous avons tenté de faire. Depuis hier, 17h40, nous avons appelé, nous avons écrit, nous avons fait tout ce qui était possible pour entrer en contact avec les responsables de Canal en Guinée et au niveau international. Nous avons eu un moment une personne chez Canal qui n'était sans doute pas habilitée à nous donner plus d'informations, qu'on a l'habitude d'appeler quand on a des problèmes. Pas une voix officielle. Hein. Qu'on a l'habitude d'appeler quand on a des problèmes et qui souvent trouve la solution parce que souvent c'est des problèmes techniques qui se règlent rapidement. Et cette personne n'était pas au courant. Elle nous a dit, je ne suis pas au courant, laissez-moi me renseigner. Elle est revenue quelques minutes plus tard pour nous dire, écoutez, écrivez à Canal. J'ai dit, comment ça, écrivez à Canal? Ah, vous n'avez pas de problème avec Canal? Et vous n'avez pas de problème avec les autorités dans le pays? Non, on n'a aucun problème. Nous sommes un média qui a son agrément, qui a une licence. Nous recevons des factures de la RPT que nous payons. On ne doit pas un franc à la RPT. À ce jour, on n'a eu aucune notification de la HAC concernant une quelconque procédure contre ni un journaliste ni le média. Au niveau de la procédure judiciaire, Dioma Média ne souffre d'aucune procédure. Donc, nous ne comprenons pas, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Donc, nous sommes étonnés. Et donc, cette personne nous dit, c'est tout ce que je peux faire.
Ok. Donc on a fait un mail qu'on a envoyé au directeur de Canal en Guinée et à tous ceux qui sont à l'étranger avec lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent. Pas de réponse. Ce matin, on a repris la même chose. Et là où je suis en train de vous parler, jusqu'à cet instant précis, ni les appels, ni les SMS, ni les mails n'ont eu une réponse. Écran noir. On a fait l'enquête, puisque nous sommes aussi un média et que donc on peut faire des enquêtes. Bien sûr. Et les enquêtes ont révélé que les autorités guinéennes ont appelé, ont demandé, ont fait un courrier à Canal, plus international, pour lui demander d'occulter, c'est le mot qui a été utilisé, Joma TV et Joma FM de son bouquet. Ce qui a fait Canal, qui a un contrat avec nous, sans nous informer, sans aucune espèce de communication. C'est finalement l'explication qui a été donnée. C'est l'explication qui a été donnée, et depuis ce matin, j'en parle, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit le contraire. Et Canal est complètement fermé, aucune explication. Ce qui se passe là est très grave, Ndoye. C'est comme si on était dans un pays où Canal a décidé d'être, si tu veux, le bras de la communication des autorités guinéennes. Ou encore l'instrument politique, médiatique des autorités guinéennes. Alors,